Aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce Le Repas des Fauves au Théâtre Clavel. On est en 1942 dans la France occupée, dans un petit appartement bourgeois parisien, très sympa. La fête bat son plein puisque nous sommes en train de fêter l'anniversaire d'un d'entre eux, de Sophie précisément. Et puis malheureusement à un moment donné dans la fête il y a une fusillade en bas de chez eux, 2 soldats allemands sont fusillés. Donc là, la soirée tourne un petit peu au vinaigre parce qu'au-delà de la peur et de la terreur que ça procure, tout d'un coup ils entendent frapper à leur porte et c'est le chef d'un de ces deux soldats qui fait le tour en fait de tous les appartements de l'immeuble pour réclamer, pour se venger, 2 otages par appartement. Bon, ça pourrait s'arrêter là et ce serait déjà suffisamment chaud quoi, enfin voilà, moyennement sympa. Parce que sinon c'est pas drôle, ils demandent aux invités de choisir eux-mêmes les 2, donc d'auto-désigner 2 personnes parmi eux. Donc en fait là, ce qu'on appelle le repas des fauves peut commencer puisqu'il va falloir déterminer les 2 sacrifiés. Alors c'est une pièce que vous connaissez peut-être parce que déjà moi j'étais convaincue de l'avoir déjà vue, ce qui est quand même génial, et puis en fait pas du tout, en regardant la distribution précédente c'est pas le cas. C'est une pièce qui a été montée en 2011 pour la première fois à Paris par Julien Cibre et c'est une pièce qui a reçu 3 Molières et qui a eu un énorme succès, donc c'est pour ça que j'en avais déjà entendu parler. Là elle est reprise donc par la compagnie Ainsi soit-il qui la reprend au Théâtre Clavel jusqu'à fin décembre. Je vais évidemment vous parler du jeu des acteurs et de ce que j'ai pensé de la pièce, mais finalement, au-delà de ça, le sujet de la pièce en elle-même est complètement passionnant, quoi. Parce que jusqu'au bout, on est pris dans un suspense fou, il y a des rebondissements dans tous les sens, et puis surtout, c'est quand même une image sidérante, flagrante, enfin tout ce que vous voulez, de la nature humaine, et de la nature humaine qui se révèle. Donc, les masques, là tout d'un coup... toutes les, on va dire, tout ce qui est en nous de mauvais, ou pas d'ailleurs, parce que vous allez voir que certains personnages s'en sortent mieux que d'autres, hein, dans l'estime qu'on peut avoir d'eux. Hein. Mais voilà, toutes les petites lâchetés, les hypocrisies, ceux qui sont courageux, puis pas forcément jusqu'au bout, et puis bref, il y a toute une palette de sentiments qui sont mis en avant dans cette pièce, donc rien que pour ça, c'est assez génial. Alors après, moi ce que je trouve toujours très difficile, c'est qu'ils sont nombreux sur scène. Et pourtant ça va, ils se marchent pas dessus, donc la mise en scène là-dessus est réussie parce que je crois que c'est quasiment le plus dur en fait, mettre en scène autant d'acteurs qui sont en même temps, je veux dire dans un huis clos sur scène, c'est quand même pas facile. C'est très sobre, on est dans le décor de l'époque, hein, de 1942. Ça demande une concentration extrême de la part des comédiens et des comédiennes parce que c'est du ping-pong permanent entre chacun d'entre eux, donc ça demande une énorme écoute, donc ça, chapeau. Après, je trouve que le jeu est un petit peu inégal de temps en temps, alors attention, c'est hyper dur parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il passe par tous les sentiments, mais je trouve que des fois c'est surjoué. Et le problème de ça, c'est que ça vous fait sortir un peu de la pièce à certains moments. Mais comme on passe par différents états, ça arrive quand même à vous faire rire, à vous faire sourire, à vous faire rire jaune, évidemment. Vous avez peur, on palpite quoi. Alors pour filer la métaphore et puis pour être un petit peu joueuse, je vais non pas en éliminer 2, mais en choisir 2. Dont un qui a la Palme d'Or pour moi, que j'ai trouvé mais génial, il est très naturel, drôle, spirituel. Alors le personnage veut ça aussi, hein, mais je sais pas, il a vraiment... il rafle tout. Laurent Dubessé, qui joue le rôle de Vincent. Et puis, pour la parité, niveau fille, c'est celle qui joue Françoise, que j'ai trouvé superbe, que j'avais déjà vue moi dans une pièce précédemment, qui était dans l'importance d'être constant. C'est Laura Flavia. Voilà, je les trouve vraiment tous les deux très bons. Après, je vous dis, bon, ça dépend un peu des moments. En tout cas, ils sont tous travaillants et vont jusqu'au bout et tiennent bon, encore une fois, dans une palette de sentiments qui est quand même pas facile à vivre, enfin, jusqu'à la terreur, quoi. La terreur et la peur de mourir. Donc, on passe de la légèreté à une gravité extrême, quoi. Donc, quand même, bravo à tous pour ça.
Donc moi je serais vous, j'irais.